Communiquer avec les professionnels de santé pendant la grossesse, une partie de poker. Salut, c'est Nina. Si tu as peur d'accoucher, reste avec moi. Je t'apporte des informations claires pour nourrir ta confiance en toi et en ton bébé et faire de sa naissance le plus beau jour de ta vie. Alors, communiquer avec les professionnels de santé pendant la grossesse, c'est comme au poker. C'est l'objet d'une des prochaines formations qui sortira sur Kaizen Nina. Si tu as envie d'avoir l'info de sa sortie et profiter du prix de lancement, tu peux t'abonner à ma newsletter en cliquant sur le lien en haut de ma page. En attendant, je te donne quelques tips, comme on dit, sur cette communication avec les professionnels de santé. Pourquoi je dis que c'est du poker? On va dire encore que je suis méchante. Comme d'habitude, je précise que le suivi de grossesse est une chance, que je ne suis ni médecin ni sage-femme, mais spécialiste de la physiologie de la naissance, que je suis favorable à un suivi de grossesse béton, parce que c'est en sachant que tout va bien, et on peut bénéficier d'examens au top, c'est en sachant que tout va bien qu'on peut se lancer dans le voyage de la naissance en toute confiance. Maintenant, pendant toute cette grossesse, tu vas rencontrer énormément de professionnels de santé et on a envie, bien sûr, d'ouvrir son cœur, de créer un climat de confiance, de se confier, de créer du lien. Et selon moi, c'est une erreur stratégique. Voilà, tu as une chance sur 10 de tomber sur une personne qui va être sensible à ton projet d'accouchement physiologique, sans péridurale, qui va être sensible au fait que tu te sois informé, que tu sois béton sur le processus de la naissance, sur le fait que tu ne veuilles pas de délivrance dirigée, par exemple, des choses comme ça. Voilà, mais ce ne sera peut-être pas cette personne qui sera là le jour de la naissance. Et puis, tu peux aussi tomber sur quelqu'un qui pense soutenir la physiologie, mais qui finalement ne la connaît pas, parce que c'est quand même le cas, les professionnels de santé ne sont pas formés à la physiologie. Et puis, le plus probable, c'est que tu tombes sur quelqu'un qui ne comprend absolument rien à la physiologie, que ça n'intéresse pas, qui pense que la grossesse et l'accouchement sont des pathologies, que le service obstétrical, c'est un service parmi d'autres à côté du service cancéro et du service pédiatrie, et qui va pas supporter qu'une femme ait la prétention d'accoucher sans assistance médicale, en tout cas le moins possible, et qui pense être capable de mettre son bébé au monde sans aucun problème. Voilà. Donc, comment on fait la communication avec les professionnels de santé pendant la grossesse? On laisse un truc un peu unilatéral, c'est-à-dire que tu écoutes, tu fais oui, tu prends ce qu'on te donne comme info, tu enregistres tout ça, tu te prends des infos en dehors de ces rendez-vous médicaux. Donc ça, c'est mon travail sur Kaizen Nina, te permettre de comprendre les rendez-vous médicaux, de comprendre les propos un peu anxiogènes, de comprendre la physiologie de la naissance, de la grossesse, de comprendre par exemple que le diabète gestationnel est physiologique dans la plupart des cas. Bref, de comprendre tout ça. Donc tu prends les infos qu'on te donne, tu fais ton suivi béton, c'est normal. Quand on est inscrit dans une maternité, on fait ce qu'il faut pour que l'équipe soit à l'aise dans ses baskets par rapport au dossier, que toutes les infos y soient. Et puis, tu mouftes pas. Si tu mouftes pas, que tu fais oui et que tu dis oh là là, merci monsieur en blouse blanche, merci pour tout ce que vous faites pour moi et mon bébé, j'ai un petit peu peur mais heureusement vous êtes là, il y a des chances qu'on te rassure en te disant oh mais cette grossesse est parfaite, madame votre bébé est formidable, vos résultats sanguins sont nickel, tout est impeccable. Donc ça va nourrir ta confiance. T'inquiète pas que s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, on te le dira aussi, donc il n'y aura pas de souci. Par contre, si tu commences à dire que tu veux un accouchement physio, que tu penses que le dépistage du streptobé n'est pas pertinent, que tu penses que la péridurale et l'immobilité qu'elle induit, c'est vraiment une connerie pour mettre son bébé au monde de manière facile et rapide, là, on va te faire rentrer dans le rang, dans 9 cas sur 10, encore une fois. Oui, je suis très très méchante. Il y a des maternités où il y a des accouchements à 4 pattes super sans péri et des femmes qui sont comblées. Il y en a, oui, je ne vais pas passer ma vie à applaudir parce qu'il y a des gens qui font leur métier correctement. Il y a quand même énormément de sabotage d'accouchement. On n'est pas du tout dans une dynamique de boostage de physiologie, c'est pas vrai. Les produits d'appel sur les plaquettes, salle nature, périambulatoire, monitoring ambulatoire, hôpital ami des bébés, tout ça, c'est bien joli sur les plaquettes, mais en fait, ça n'engage absolument personne à rien. Donc, tu dis rien, comme ça, on va te donner des infos factuelles et tranquilles. Si tu dis que tu veux de la physio, on va te trouver des problèmes. Oh là là, il est un peu gros ce bébé, il n'y a pas assez de liquide, ce placenta fait pas bien son travail, votre diabète est quand même déséquilibré, vous êtes anémiée madame, vous avez dépassé votre date probable d'accouchement, etc., etc. Donc c'est en ça que c'est du poker. Tu dis rien, si tu as du jeu, tu dis rien, tu dis oui et t'attends le jour J. Et si tu veux être au taquet le jour J, tu vas sur Kaizen Nina en cliquant sur le lien en haut et tu vas t'offrir le module qui s'appelle Le Grand Jour, qui te donne toutes les étapes de la première contraction au premier jour de bébé pour pas te laisser saboter ton accouchement et ton allaitement.
Voilà, désolée pour les sages-femmes qui me suivent et qui sont réellement compétentes en physiologie. Pour les autres, si vous êtes en colère après moi, c'est pas très grave. Moi, mon travail, c'est de permettre aux femmes qui veulent se donner les moyens de vivre un accouchement physiologique, d'arriver à ce résultat sans un accouchement à domicile. Dieu sait que c'est pas facile, c'est pour ça que je bosse tous les jours. Donc, je vous souhaite belle découverte de Kaizen Nina, l'espace de formation, d'information, de transmission, en cliquant sur le lien en haut de la page et de vous abonner à ma newsletter pour être informé de la sortie de ce prochain programme, communiquer avec les professionnels de santé, une partie de poker. Allez, ciao, ciao, c'était Nina. Bonne journée, à très vite.